Je veux pas te voir. Tu m'as menti. Tu m'as dit que ma mère était morte alors qu'elle était en vie. Tu m'as menti. Je ne veux pas te voir. Je ne veux plus jamais te voir, papa. Et va te faire voir. Je veux plus te voir. Jamais. Plus jamais. Je te déteste. Tu m'as séparé de ma mère toutes ces années. Alors que moi, j'avais envie d'une mère à mes côtés. Tu m'as enlevé et tu m'as séparé de ma mère. Alors va-t'en. Je ne veux plus te voir. Chérie, pardonne-moi. Tu sais que je ne voulais pas te faire de mal en te séparant de ta mère. Je pensais que c'était le bien pour toi. Pardonne-moi, mon amour, s'il te plaît. Pardonne-moi, pardonne-moi. S'il te plaît, embrasse-moi et pardonne à ton père. S'il te plaît, ma chérie. Tu n'es plus que Marcus pour moi. Tu n'es plus mon père. Alors va-t'en, je ne veux plus te voir. Plus jamais, papa. Je ne veux plus te voir. Tu n'es que Marcus pour moi. Tu n'es que l'homme qui m'a fait souffrir. L'homme qui a fait souffrir à ma mère. Alors va-t'en. Je ne veux pas de toi et je ne veux pas te voir, papa. Eh ben, je crois qu'il faudrait mieux que tu partes, Marcus. La petite ne veut plus te voir. Tu n'as aucune raison de rester chez moi. Donc va-t'en, s'il te plaît. S'il te plaît, Marcus. Comprends que c'est de ta faute si la petite ne veut pas te voir. Alors va-t'en, s'il te plaît. Oui, je crois que c'est de ma faute si la petite ne veut pas me voir. Ma propre fille me hait. Mais j'espère que tu ne me haïras jamais. Écoute, Marcus, dans mon cœur, il n'y a pas de place pour la haine. Et encore moins pour toi. Donc, puis-je t'inviter au restaurant ce soir, au restaurant qui est près de chez moi? S'il te plaît, Alexandra, viens. Je veux vraiment qu'on parle et qu'on discute de tout ce que je t'ai enlevé. J'en suis vraiment désolé. D'accord, Marcus, je verrai ce que je pourrais faire pour toi. Mais je verrai ce que je pourrais faire. Mais après le procès, je ne veux qu'on ait aucune relation. Après le procès. Est-ce que c'est clair, Marcus? Bon, ok, je viendrai sûrement. Francesca, que viens-tu faire ici? Dis-le-moi vite, je suis pressé, j'ai beaucoup de choses à faire dans l'entreprise. Si vous ne dites pas à votre fils de me demander un mariage, il va sûrement se marier avec cette Alexandra. Ah, cela est très possible. Il a déjà donné sa fille à Alexandra. Alors, peut-être qu'il va se marier aussi. Je vais à tout prix empêcher ça. Et toi, tu vas intervenir. Que ce soit de la force, que ce soit que tu tues Alexandra, tu vas la tuer. La tuer. Mais assure-toi que ma petite fille soit à l'école quand tu essaieras de la tuer. Je te donnerai un explosif. Tu vas le mettre dans la maison d'Alexandra. Et comme ça, Alexandra mourra. Madame, écoutez-moi parfaitement. Écoutez-moi. D'accord, je suis d'accord pour tuer Alexandra. Maldonado, c'est elle qui m'empêche d'être heureux avec Marcus. Mais là, vous devez me promettre. Vous devez avant dire à Marcus de m'épouser. Sinon, cette Alexandra sera toujours un problème pour moi. Écoutez, je vous en supplie. Faites quelque chose. Dites-lui que vous ne le mettrez pas dans le testament s'il ne m'épouse pas. Ah, qu'est-ce que j'en sais, Francesca? Je ne sais pas comment l'amadouer, mais je vais trouver un moyen pour faire qu'il t'épouse. Je ne veux pas de cette Alexandra dans ma famille. Tu es une fille riche et je veux une fille riche pour mon fils.
Mon fils est resté célibataire depuis qu'il a quitté cette Alexandra. Alors moi, je vais me battre pour qu'il t'épouse enfin. Et pour que vous soyez heureux tous les deux. Mais tu dois aussi mettre l'explosif dans la maison d'Alexandra. Sinon, elle ne mourra pas et tu ne pourras pas l'épouser. Tu sais, ma chérie, ton père est vraiment un homme très gentil. Tu sais, maman, mon père n'a pas bon cœur. Il a un cœur noir. Sinon, il m'aurait déjà dit que ma mère était en vie. Tu ne comprends donc pas que mon père est méchant? Maman, comprends-le. Il est vraiment méchant. Il est odieux, maman. Et moi, je ne veux plus le voir. Je ne veux plus rien savoir de lui. Écoute-moi, maman. Fais très attention avec lui. Parce qu'il est un homme odieux, méchant, au cœur noir, maman. Il est vraiment méchant. Donc, je veux pas le voir. Protège-toi de lui, maman. Ma chérie, s'il te plaît. Comprends ton père. Il n'a vraiment pas eu d'autre choix. C'est ta grand-mère qui l'a menacé. Maman, tu sais, dans la vie, on a toujours le choix. On a toujours le choix de prendre une décision. Même si ma grand-mère l'avait menacé, il serait capable de dire non à ma grand-mère. Mais non, il a accepté. Juste pour un héritage. Juste pour un testament, maman. Jamais je ne pardonnerai à mon père de m'avoir séparé de toi, maman. Mais tu sais, ma chérie, c'est ton père. Et tu dois le respecter, l'adorer. Ma chérie, c'est ton père, tu dois quand même l'aimer. Et ta tante viendra t'emmener à l'école tout à l'heure, ok ma chérie? Donc protège-toi, car c'est ton père et fais très attention à ta grand-mère, ok? Elle viendra te voir plus tard. Non maman, je ne veux pas la voir. C'est moi qui te dis, je ne veux pas la voir. Les seules personnes qui sont innocentes dans cette histoire, c'est toi et ma tante. Après, ils sont tous coupables. Appelle ma tante pour qu'elle vienne m'emmener à l'école. Je veux que tu épouses Francesca. Quoi, maman? Et pourquoi ça? Pourquoi tu veux que j'épouse Francesca? Tu n'as pas à me poser de questions sur ce que je décide pour toi. Est-ce que c'est bien compris, Marcus? Tu vas l'épouser et puis point final, point barre. Est-ce que c'est compris? D'accord, maman, je l'épouserai. Alors, tu vois comment tu es mignon quand tu obéis à ta chère mère? Alors, ma tante, c'est quoi? Tu te souviens du chemin de l'école, n'est-ce pas? Bien sûr, ma chérie. Et je suis très contente de t'amener à l'école. Tu es vraiment une nièce formidable. Et alors, ma tante, est-ce que maman est seule à la maison? Non, je crois que ta mère est partie travailler, ma chérie. Ne t'inquiète pas pour elle. Elle va très bien, je pense. J'ai mis l'explosif chez Alexandra. Il n'y a plus qu'à attendre qu'elle explose. Parfait. Quoi? Qu'est-ce que vous avez fait à Alexandra?